Bienvenue sur l'île de Survive the Island. C'est une réédition d'un célèbre jeu et je vais vous montrer les petites différences, mais franchement c'est une très chouette nouvelle édition. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Survive the Island, eh bien c'est un principe assez simple de base. Vous êtes sur une île avec d'autres rescapés et il se fait que vous avez réussi à récolter pas mal de trésors. Le problème, c'est que cette île, elle va bientôt être totalement engloutie parce qu'il y a un volcan qui va rentrer en éruption et il va falloir donc partir avant que cette île soit totalement engloutie. Le but du jeu, c'est donc de sauver vos rescapés, mais il va falloir peut-être faire des choix et prendre les rescapés qui ont le plus de trésors en main. Oui, je sais, c'est pas super sympa, mais c'est comme ça. Alors c'est un jeu où on fait un peu des coups bas quand même, c'est un jeu où on va un peu utiliser les autres. Bon, c'est un jeu de stratégie, c'est de bonne guerre, ça reste un jeu de société. Ici, vous êtes 4 joueurs, mais on peut aller jusqu'à 5 joueurs. D'ailleurs, c'est une des premières différences par rapport à l'ancienne version où il n'y avait que 4 joueurs. Donc j'ai mis les joueurs ici autour du plateau. Vous avez des radeaux de réserve pour tout le monde. Vous avez des requins de réserve, des kaijus. Les kaijus ont remplacé les baleines qu'il y avait dans la première édition. Et puis vous avez tous les rescapés qui sont sur l'île. Donc vous les voyez ici avec des serpents de mer qui sont là et ça évidemment c'est en général pas très sympa de les croiser. Alors j'ai tous les personnages qui sont mis ici avec les tuiles et les tuiles vous constatez qu'elles ont des couleurs différentes. En effet j'ai des tuiles plage, c'est toutes les tuiles jaunes, j'ai des tuiles forêt et j'ai des tuiles montagne. Quand on va retirer les tuiles, il faut savoir qu'il y a une règle. D'abord toutes les tuiles plage, ensuite toutes les tuiles forêt et puis toutes les tuiles montagne. Alors à chaque tour de jeu, vous avez 3 actions possibles. Donc ma première action en tant que pion rouge, eh bien regardez, il y en a un juste à côté d'une barque, je vais lui permettre de rentrer sur la barque. Petite astuce, je vous parlais tout à l'heure de chaque pion qui avait récolté des trésors. Alors comment savoir ce que vaut mon rescapé, quel trésor il a pu amasser? Eh bien en fait c'est derrière au niveau des pieds qu'il y a un numéro. Ici j'ai le numéro 2. Bon, il ne vaut pas grand chose mais bon je l'aime bien, je vais le garder. Donc voilà, et ça je voulais aussi vous dire ce qui est très sympa avec cette nouvelle édition, en fait il n'y a pas de plastique. Ce sont des petits, ici par exemple c'est des petits pions en bois. Et tous les petits pions étaient dans des sachets en papier, c'est aussi un petit plus que j'aime bien. Ici donc vous avez le petit pion, comme deuxième action, moi j'ai envie en fait de le mettre sur le radeau. Et vous savez quoi, je sais que mon radeau n'est pas complet, mais je préfère assurer mes personnages, donc comme troisième action, je vais déplacer mon radeau déjà pour qu'il se rapproche de la rive, en espérant ne pas croiser le fameux serpent de mer. Donc là, j'ai fait mes 3 actions et si jamais vous avez un petit trou de mémoire, les choses sont bien faites. Vous avez une petite carte qui vous rappelle ce que vous pouvez faire. Première phase, vous avez vos 3 actions, de 0 à 3 actions. Deuxième phase, je peux retourner une tuile. Et ça, c'est assez sympa parce que je peux retourner n'importe quelle tuile, y compris les tuiles où il y a des personnages dessus. Alors quand je vous dis n'importe quelle tuile, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous avais dit d'abord la plage, forêt et ensuite montagne. Allez, j'ai envie d'ennuyer mon voisin ici mauve, donc je le mets à la flotte. Il est à la flotte, donc il prend un peu plus de risques. Donc je retourne ma tuile et je constate que je suis avec le dauphin. Ça c'est une très bonne nouvelle. Le dauphin c'est l'animal qui est ami de l'homme. C'est un animal qui va m'aider à déplacer mes personnages qui sont dans l'eau. Sauf que comme il est entouré de verre, en fait c'est une action qui est postposée. C'est une action que je ne peux pas tout de suite utiliser. Il faut pour ça que ce soit entouré de rouge. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que pour l'instant, j'ai aucun rescapé à l'eau. Donc je garde bien précieusement cette tuile avant de passer à la prochaine action. La prochaine action qui m'est de nouveau rappelée ici, je vais devoir faire bouger les créatures. Oui, les fameuses créatures, les serpents, le kaiju ou les requins. Et pour ça, j'ai un dé. Donc je vais utiliser mon dé. Et j'ai le requin qui apparaît. Le dé est tombé sur le requin va passer et croyez-moi, il y a quelqu'un qui va trépasser. Pour le kaiju, en fait, quand il arrive, il prend la place des aventuriers et les aventuriers doivent en fait s'écarter sur d'autres tuiles.
Quant au serpent de mer, eh bien tout simplement il élimine les rescapés, donc il faut vraiment mieux pas le croiser. Donc évidemment ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une partie de hasard avec le pouvoir des tuiles qu'il y a ici, mais sachez qu'il y a sur ce plateau de jeu 3 tuiles volcans. Si les 3 tuiles volcans sont retournées, à ce moment-là, la partie est tout simplement finie et l'île est totalement engloutie. Donc ça c'est important de le savoir. Au final, comment gagner? Eh bien, c'est de savoir compter les points, les trésors des rescapés que vous avez réussi à amener à la terre ferme. Survive the Island réédition, c'est vraiment assez réussi. J'aime beaucoup aussi le nouveau design qu'il propose. C'est à partir de 8 ans, de 2 à 5 joueurs et une partie de jeu dure 45 minutes. Maintenant, c'est à toi de te sauver.